Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, et comme vous avez vu dans le titre, on va parler disque dur. Donc je ne vais pas vous faire un résumé depuis la création du disque dur, mais je vais vous montrer l'évolution des disques durs dans nos PC, que ce soit gamer ou bureautique. Donc c'est parti, on démarre avec le tout premier disque dur, c'est le HDD 3,5 pouces. Donc HDD Hard Disk Driver. Donc c'est un disque dur comme ça, on le reconnaît avec son carénage tout en aluminium, 3,5 pouces. Donc on avait ça à l'époque dans nos ordinateurs, on pouvait aller jusqu'à 1 Tera de stockage, voire plus, mais c'était vraiment très coûteux à l'époque. On s'en sert encore aujourd'hui plus pour du stockage de données, parce que voilà, aujourd'hui on est capable de faire des disques durs comme ceci de 24 Go, bon ça coûte un petit peu, mais c'est plus pour les professionnels, justement pour stocker tout ce qui est données volumineuses. Donc ça peut être pour les NAS ou pour les serveurs justement où ils ont plusieurs disques durs comme ça, où ils peuvent stocker et stocker tout ce qu'ils ont comme données. Donc on avait ça dans nos ordinateurs, puis quelques années plus tard est apparu le 2,5 pouces. Donc le 2,5 pouces a des fréquences un petit peu plus élevées en termes de lecture, pas énorme mais très, voilà, il y a quand même une petite différence. On est sur un disque dur 2,5 pouces et celui-ci pouvait rentrer justement dans les carénages des ordinateurs portables. Donc on peut aussi le mettre dans nos PC bureautiques ou gamers, mais aussi dans les PC portables. En termes de stockage, on était quasiment sur la même capacité de stockage, que ce soit 500 Go, 1 Tera, voire plus. Tout dépendait du prix. Ensuite, il y a eu les SSD. Donc les SSD Solid State Drive. Donc c'est tout petit disque dur comme ça. Donc vous voyez, hein, on passe quand même de ce disque dur là à ce disque dur là. Ces disques durs là, en termes de vitesse d'écriture, on était aux alentours de 30 à 150 mégaoctets par seconde. Quant à celui-ci, sur le SSD, nous sommes passés au maximum à 560 MO par seconde. Donc déjà, il y a une très grosse différence. Après, ensuite, il y a la terme de place dans notre ordinateur. Donc du coup, dans notre boîtier, ça prend beaucoup moins de place. En termes de connectique, on est toujours sur la même chose, mais ça, on y reviendra juste après. Et en termes de capacité de stockage, donc un tout petit disque dur comme ça, c'était 512 Go, mais on pouvait aller 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera sans problème. Donc en termes de gain de place et en termes de performance, on avait déjà franchi un gap. Donc c'était vraiment très intéressant. Ensuite, il y a eu, depuis quelques années, donc depuis 5-6 ans peut-être à peu près, voire un petit peu plus, sur les cartes mères compatibles justement avec des lecteurs SSD NVMe, donc en PCI 3.0, parce qu'on a commencé par le 3.0. Donc SSD NVMe, c'est non volatile memory express. Donc memory express, donc du coup, on va s'en douter qu'on a de la mémoire très rapide. Donc on a cette petite barrette qui peut ressembler à une barrette de mémoire, mais encore plus petite, qu'on pouvait insérer dans les ports PCI 3.0 avec une fréquence d'écriture et de lecture pouvant aller jusqu'à 3500 mégaoctets par seconde. Donc déjà, on passe de 560 à 3500 mégaoctets par seconde. Je peux vous dire que le gap et la différence, que ce soit sur l'allumage de l'ordinateur, transfert de données ou autre, était très impressionnant. Ce qui était très impressionnant aussi, c'était le prix. Quand on voulait un disque dur de 500 Go, on était aux alentours de 120 à 150 euros à la sortie. Donc c'était déjà énorme. Puis quelques années plus tard est sorti la même chose, mais avec un PCI 4.0. PCI 4.0, toujours avec les mêmes performances, ou presque, parce que le 4.0 avait des performances doublées comparées au 3.0. Je m'explique, en termes de lecture et d'écriture, sur le 3.0, on était à 3500 MO par seconde. Et là, ici, on est à 7000 MO par seconde pour les disques durs haut de gamme. En termes de prix, bien sûr, le prix était doublé. Mais aujourd'hui, en termes de rapport prix, que ce soit 3.0 ou 4.0, le marché est très abordable. Un 500 Go ou 1 Tera en PCI 3.0, on l'a, le 500 Go, il est à peu près à 30 euros, 30 à 40 euros. Si on veut la même chose en PCI 4.0, on va peut-être rajouter 15 voire 20 euros. À 50-55 euros, on arrive à avoir du PCI 4.0. Mais quand vous remontez
quelques années en arrière, c'était vraiment le double, voire le triple du prix. Donc aujourd'hui, c'est très abordable. Et aujourd'hui, des cartes mères qui sont compatibles avec un PCI 3.0 ou 4.0, je vous le conseille fortement. Si vous ne pouvez pas mettre ces disques durs là, passez sur le SSD SATA classique qui fera très bien le boulot et qui sera plus rapide que le HDD. Donc maintenant, on va passer à la partie branchement. Donc, je vais vous mettre celui-ci comme ça. Avant d'avoir les connexions justement en SATA, donc c'est un grand L ici et un petit L de ce côté-là, comme vous pouvez le voir juste ici. Avant, il y avait la connectique en NAP. Bon, j'en ai pas actuellement pour vous le montrer, mais on va partir du coup sur les connexions SATA. Que ce soit le 3,5 pouces ou le 2,5 pouces ou bien même le SSD NVMe, la connectique était toujours la même. Une grande nappe en forme de L, une petite nappe ici en forme de L. Donc, comment on les alimente? Vous prenez votre alimentation, vous prenez les câbles et les câbles tout simples. Là, vous voyez, dans mon câble ici, là, j'ai un grand L. Donc, on va prendre ce câble-là, on va l'insérer dans notre disque dur justement où il y a la fente en forme de L. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, de toute façon. Hop. Voilà, donc là, comme ça, c'est alimenté. Ensuite, il vous faut un autre petit câble en forme de L. Celui-ci va aller directement sur votre carte mère. Donc, regardez, hein, il existe différents types de câbles. Des câbles comme ça de couleur, noir, un peu tressé si vous voulez, si c'est un petit peu esthétique, un peu plus souple ou autre. Donc, moi, je vais prendre celui-là. C'est un bleu tout simple, hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre la même chose. Donc, avec le détrompeur, avec le petit L, vous arrivez, vous l'insérez comme ceci. Et voilà. Là, votre disque dur est prêt et en fait, il est alimenté. Ensuite, il faut le mettre sur votre carte mère. Donc, que ce soit n'importe quelle carte mère, que ce soit nouvelle génération ou ancienne génération, sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc, hop, je vais prendre par exemple un petit modèle ici. Comme vous pouvez le voir, là, il y a par exemple les connectiques, j'en ai 4 ici avec des petits détrompeurs avec le L. Donc ça, justement, c'est pour recevoir notre petit câble ici. Donc il y en a ici si vous voulez. Ou sinon, regardez comme ça, voilà. Sur les autres cartes mères ou autres, ça peut être sur le côté, comme celui-ci. Où vous voyez, pareil, les petits détrompeurs en forme de L. Donc, je prends mon petit câble et je le branche pareil avec le même détrompeur. De toute façon, vous n'allez pas vous tromper. Et voilà. Là, votre disque dur est alimenté à l'alimentation et il est relié directement à votre carte mère. Donc si vous avez votre Windows dessus, il n'y aura aucun problème, ça sera alimenté, ça va démarrer sans souci. Donc ça, c'est pour tout ce qui est disque dur 3,5 pouces, les 2,5 pouces, c'est exactement pareil. Et pour les HDD, pour le SSD, pardon, c'est exactement pareil. Donc ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, on va passer sur les SSD NVMe. Donc que ce soit le NVMe 3.0 ou 4.0, c'est exactement la même chose. Je m'explique. Donc là, sur cette petite carte mère là, le port justement PCI 3.0 ou 4.0 se trouve juste sous le dissipateur. Généralement, vous allez voir sur les cartes mères actuellement du marché, vous allez avoir un dissipateur thermique justement qui va venir sur votre disque dur NVMe pour le refroidir. Donc là, regardez, vous voyez, j'ai un petit dissipateur. Il se peut que sur vos cartes mères, vous ayez soit pas de dissipateur thermique tout court, ou bien que vous ayez un port avec un dissipateur et un autre port sans dissipateur. Et vous vous posez peut-être la question, si je mets deux disques durs et j'ai un disque dur sans dissipateur, est-ce que ça risque quelque chose? Alors non, ça risque rien du tout, juste que ça fasse chauffer un tout petit peu plus, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci. Il existe des dissipateurs que vous pouvez racheter un petit peu en plus, mais ça, ce sera comme vous voulez. Donc, que ce soit le 3.0 ou le 4.0, ils vont s'insérer de la même manière. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes broches qui sont ici et mes broches ici.
Je prends mon port PCI 3.0, 4.0 qui se trouve juste ici. Je rentre ma première fiche comme ceci, toujours en biais. Hop, là il est inséré. J'appuie, petite pression, je remets ma vis et c'est bon. Pour le 4.0, ça va être exactement la même chose. Je le reprends, je l'incline légèrement, petite pression, je mets ma vis et mon dissipateur et c'est fini. Après on peut installer Windows, les jeux et autres dessus. Si vous voulez faire sur une autre carte mère, hop, il n'y a pas de souci. On va prendre une autre carte mère. Ça va être exactement la même chose. Donc moi j'ai un port ici PCI 3.0, 4.0 et j'ai la même chose ici sous justement cette barre ou sous cette barre là j'ai un dissipateur. Donc moi j'ai deux ports NVMe. Donc ça va être la même chose. Je dévisse la petite vis, je prends mon disque dur NVMe, hop, je l'insère en biais, je fais la petite pression, je remets ma vis et mon dissipateur. Ça va être exactement la même chose en PCI 3.0 et 4.0. L'avantage de ces disques durs là, c'est que vous n'avez zéro câble. Vous n'avez pas de câble SATA à brancher de votre alimentation à votre disque dur et pas de câble SATA à brancher de votre carte mère au disque dur. Donc déjà, c'est un gain de câble. Hop, donc voilà. En plus de ça, vous pouvez avoir un dissipateur thermique, soit déjà prémonté sur la carte mère, ou vous pouvez en acheter un sur internet sans souci. Et voilà, la vidéo sur la présentation des disques durs et l'évolution des disques durs touche à sa fin. J'espère que cela vous a aidé, que ça vous a éclairci à comprendre les disques durs et à savoir quoi choisir dans votre ordinateur. Pour ma part, je trouvais ça normal de vous expliquer tous ces disques durs parce qu'on peut s'y perdre. Je vais essayer de vous mettre dans les liens de la description des bons plans concernant le SSD NVMe 3.0, 4.0, le SSD SATA et pourquoi pas un HDD si je trouve des HDD à bon prix. Je vous mettrai tout ça dans la description. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était bénéfique pour vous. Et moi, je vous dis ciao, bye.